De discussion sur 3 temps. 3 temps où on va, dans un premier temps, on va parler au niveau des financements, parce que sur ces chiffres-là, 150, 170 milliards injectés par la France. Deuxième temps, nous allons parler de la stratégie de l'endettement. Et puis après, troisième temps, sur la diversification. Donc on a organisé cette manière-là pour dire, il y a quelque chose que nos auditeurs ne comprennent pas, du commun des mortels que nous ne comprenons pas, parce que à chaque fois on dit, il y a quelque chose qui a été injecté par l'État, 150, 160, 170 milliards, mais par la même occasion, nous entendons, nous lisons dans la presse et on entend que l'État français a un niveau d'endettement de 900 milliards d'euros. Et l'exercice, c'est comment est-ce qu'il faut comprendre l'État qui a beaucoup de difficultés dans sa comptabilité publique et qui donne... Voilà. Donc l'idée, c'est pour pouvoir permettre à nos auditeurs de comprendre que même si la France a des difficultés au niveau de sa comptabilité publique, comment est-ce qu'il a encore des marges de manœuvre pour pouvoir financer la Calédonie. Donc pour permettre aux uns et aux autres de dire comment est-ce qu'un pays se gère à travers... Et la deuxième temps, tout à l'heure, on va parler de la stratégie d'endettement, mais d'abord, dans un premier temps, comment l'État, qui a ses propres difficultés, il peut continuer, comment il trouve les moyens pour pouvoir financer, aborder les 150 à 170 milliards. Donc on commence par M. Giges, et puis après, on fait le tour de table par rapport à cet aspect-là. Je vous remercie. Donc, la France, elle est généreuse avec la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on a eu ces dernières années une baisse des recettes fiscales parce qu'il y a eu une crise économique. Et il y a une crise économique actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et finalement, les transferts de l'État sont restés stables, ce qui a permis de continuer une activité économique et d'avoir des budgets des collectivités qui puissent être maintenus. Et ce que disait Jean-Raymond Postic tout à l'heure sur la question du RUAM et la question de la CAFAT, c'est extrêmement important car oui, l'État n'intervient pas directement dans la CAFAT, je vous l'accorde. Néanmoins, l'État paye des salaires, et notamment ce que disait le député du Noyer tout à l'heure dans l'enseignement secondaire public et privé, 46 milliards de salaires qui vont dans les caisses de la protection sociale et qui vont dans les caisses du RUAM. Aujourd'hui, chacun connaît la situation du RUAM. On est à peu près à moins 3, moins 4, moins 5 milliards de déficit aujourd'hui qui viennent accompagner les Calédoniens et les plus fragiles dans leur quotidien. Si demain, la France ne versait plus ses salaires aux différentes personnes, que ce soit de l'enseignement ou d'autres activités de l'État en Nouvelle-Calédonie, le RUAM serait en cessation de paiement quasi immédiatement. Ensuite, oui, c'est vrai, la France n'accorde pas directement à la CAFAT. Mais la France intervient sur d'autres secteurs, et notamment au niveau des collectivités, que ce soit des provinces ou des communes. Et vous parliez tout à l'heure d'environ 15% des budgets qui sont des budgets des provinces qui sont des dotations de l'État. Mais couper 15% des dotations de la province Nord et des dotations de la province des îles et des dotations de la province Sud, aujourd'hui, quand on voit les difficultés de ces provinces à boucler leur budget, on est obligé de faire des avances avec l'agence sanitaire et sociale pour aller combler les trous de la province Nord il y a quelques semaines de ça. Finalement, si on devait couper encore 15% du budget, qu'est-ce qu'on couperait dans les dépenses de quotidien des Calédoniens? Non, mais c'est une question importante et il faut le dire, je suis d'accord avec M. Postic. Il ne faut pas être en manipulation, il faut être honnête avec les gens, c'est-à-dire que si on enlève 15% du budget de la province Nord, de la province des îles ou de la province Sud, qu'est-ce qu'on enlève sur le quotidien des Calédoniens? C'est quelque chose de très important. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la France, malgré ses difficultés, malgré son endettement, continue à intervenir en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu récemment, on l'a vu avec la crise du nickel, où la France est venue sauver notamment la SLN et les milliers d'emplois. Ils n'ont pas regardé s'ils étaient indépendantistes ou s'ils n'étaient pas indépendantistes. Ils ont sauvé la SLN et avec ça les emplois. On reviendra tout à l'heure sur la stratégie, comment la France va puiser ses ressources, dire d'où viennent ces ressources-là pour pouvoir financer. Bien sûr. Ça. Donc, Madame juste une réaction par rapport à ce que vient de dire M. Giges sur les soi-disant milliards qui ont été prélevés à l'agence sanitaire et sociale pour boucher un trou de la province Nord. Ce n'est pas du tout vrai. Alors vous allez arrêter votre politique mensongère. Mais la province Nord est en difficulté, Madame Achorou. Il n'y a pas que la province Nord qui est en difficulté. Non, tout le monde est en difficulté, sauf que je ne peux pas vous laisser dire que cet argent-là va boucher un trou de la province Nord. C'est un dû que la Nouvelle-Calédonie doit à la province Nord, et c'est 1 milliard sur 3 milliards, je crois, si ce n'est pas plus. C'est quelque chose, ces 3 milliards-là, si ce n'est pas plus, je n'ai pas le chiffre exact,
c'est un argent, c'est quelque chose que la province Nord a payé pendant des années en termes de formation pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. Elle a assumé une responsabilité financière qui est incombée à la Nouvelle-Calédonie. Or, elle a payé pendant toute cette période-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, parce que la province Nord, comme les autres collectivités, sont en difficulté, la province Nord réclame son dû. Et le milliard qui a été prélevé, effectivement, là, et qui est un premier milliard, parce qu'on demandera à ce qu'on soit remboursé de tout le reste aussi. Hein. Ça, vous pouvez demander à M. Naoutine, c'est ce qu'il va faire. Et donc, voilà, il en parle de 10, Jean Raymond, donc c'est pas, je suis juste en disant 3 milliards, hein, c'est plus que ça. Et nous irons demander, et nous demanderons à la Nouvelle-Calédonie de nous payer à la province Nord ce que la Nouvelle-Calédonie lui doit jusqu'au dernier franc. Merci. Juste sur ça, du coup, la Nouvelle-Calédonie sera en difficulté. Et ce que je voulais dire par là, et je ne voulais pas fâcher Madame Majoro sur ça, je dis que les collectivités, globalement en Nouvelle-Calédonie, sont en difficulté. Et se priver de 15% du budget quand on est déjà en difficulté, on vient agir sur le quotidien des Calédoniens. Pourquoi la province Nord n'agit pas sur le quotidien des Calédoniens? Justement, elle a besoin de cet argent-là pour agir sur le quotidien des ressortissants de la province Nord, et au-delà d'ailleurs. Mais je parle globalement, mais je propose avant de donner la parole à M. Dunoyer, à M. Raphaël Lavant pour la question qu'on posait tout à l'heure, parce qu'en fait on est vite parti sur les débats calédoniens, mais pourquoi, comment l'État, il trouve encore des ressources? Alors, effectivement, merci de me redonner la parole, puisque alors, je vais répondre à votre question, celle que vous venez de me poser. Néanmoins, je répondrai tout de même à Jean-Raymond Postic, puisqu'il parlait en fait du fait que la Nouvelle-Calédonie était très largement autosuffisante, en tous les cas avait donc notamment en matière de protection sociale, et que effectivement, mais ça je suis entièrement d'accord avec M. Postic, et c'est très bien. Mais je veux dire, la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, elle est compétente dans un nombre de secteurs extrêmement étendus. Je veux dire, nous avons une autonomie qui est immense par rapport à d'autres régions de métropole et à d'autres, évidemment, départements d'outre-mer. Mais on ne peut que s'en féliciter. Mais c'est véritablement quelque chose, je dirais que c'est une valeur extrêmement grande que nous partageons tous ensemble, parce que ce niveau de développement, nous l'avons obtenu collectivement. Enfin, et c'est pas Nouméa, c'est la Nouvelle-Calédonie dans sa globalité, c'est la province Nord, la province des îles et la province Sud, qui en fait, justement, depuis 30 ans, a réussi par le travail fourni, hein, certaines richesses effectivement que recèle le sol de la Nouvelle-Calédonie, c'est tant mieux, c'est aussi la valeur des gens qui habitent dans ce pays, qui fait que nous avons un niveau de développement extrêmement important. Tant mieux. Alors, effectivement, en parallèle avec ça, nous assumons nous-mêmes nos dépenses de protection sociale. Alors, il a été dit tout à l'heure, effectivement, que les dépenses de protection sociale sont financées par, 1, les cotisations, et 2, les impôts. Mais alors, justement, ça veut dire que ces cotisations, c'est-à-dire le financement de notre système social, repose sur quoi? Repose sur l'activité économique. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'activité économique, s'il n'y a pas de salaire versé, il n'y a pas de cotisation qui rentre dans les caisses de la CAFAT. S'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas d'impôts payés aux caisses donc, de la direction des services fiscaux, donc de la Nouvelle-Calédonie. Donc il n'y a pas d'impôt en fait qui pourra ensuite bénéficier effectivement au travers de la TSS au financement de la protection sociale. Donc aujourd'hui notre protection sociale que nous réussissons assez difficilement à équilibrer, je veux dire, elle tient à quoi? Elle tient à la qualité et au dynamisme de notre activité économique. Je peux vous assurer que sans les 150 milliards ou 160 milliards que l'État injecte dans l'économie chaque année, eh bien, ce développement économique serait en berne. C'est-à-dire que nous voyons déjà aujourd'hui, avec les difficultés que traverse le nickel, que nous sommes dans une situation conjoncturelle difficile. Eh bien, cette situation empirerait dans des proportions inimaginables si nous ne pouvions plus compter sur les 150 ou 160 milliards de la métropole qui, versements, ne sont pas contraints en fait par des évolutions conjoncturelles. C'est 150 milliards tous les ans. Il n'y a pas de crise dans le financement de l'État, de l'État français. Il n'y a pas de crise. C'est un élément véritablement stabilisateur. Donc, si on enlève ces sommes d'argent finalement qui viennent alimenter la consommation, alimenter la demande en Nouvelle-Calédonie, la production des entreprises ensuite, et bien, si on enlève en fait ce carburant, et ben, on se retrouvera dans une crise économique majeure
qui se traduira au final, bien entendu, par du chômage. Et si vous avez des chômeurs, eh ben ça veut dire que vous n'avez plus de travailleurs. Donc vous n'avez plus de cotisations qui sont payées. Vous avez des chômeurs qui ne payent plus d'impôts, donc vous n'avez plus d'impôts qui peuvent aller au financement de la protection sociale. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est important, et je finirai là-dessus sur la protection sociale, de bien comprendre qu'aujourd'hui, l'État est un élément stabilisateur dans le fonctionnement économique de la Nouvelle-Calédonie, et à ce titre, il permet en fait le versement de cotisations importantes et également d'impôts dans des proportions importantes qui profitent, et c'est tant mieux, à la protection sociale en Nouvelle-Calédonie. Oui, aujourd'hui, si on a un niveau de protection sociale et de santé véritablement digne d'un pays développé, eh bien c'est grâce en fait à ces dépenses qui viennent en fait alimenter le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'importance de la place au niveau de l'économie, de la vivacité de notre économie. Mais j'aimerais... Alors, je vais quand même, parce que là j'ai répondu à Jean-Raymond Postic, je voudrais répondre aussi à Caroline Machereau, puisqu'elle m'a traité de réactionnaire tout à l'heure. Alors, je maintiens. Oui, ben, écoutez, moi je suis fier d'être réactionnaire dans ces conditions, mais, puisque, en fait, mais c'est pas tout à fait ça. Être réactionnaire, ça veut dire que l'on souhaite revenir à une situation antérieure, hein, que l'on jugeait préférable. Moi, je ne veux pas revenir à une situation antérieure. Je veux que la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui soit pérenne, et justement, en fait, que l'on n'aille pas en fait, dans une situation où on ne sait pas où on va. Voilà. Je veux de la stabilité, je veux du développement économique pour la Nouvelle-Calédonie, je veux un avenir pour mes enfants. Voilà, c'est tout. Si c'est être réactionnaire, eh ben, je l'assume totalement. Oui, Monsieur Dunoyer, pardon. Pardon, Philippe, de toute façon, monsieur le député, juste pour répondre à M. Harvard, quand je vous ai dit que vous étiez réactionnaire dans vos propos, c'est par rapport à cette peur. Vous agitez la politique de la peur. Sans la France, vous êtes perdu, vous êtes sous-développé, vous êtes pauvre, comme je ne sais pas qui d'ailleurs. Et puis, là, vous confirmez d'ailleurs. Hier, c'était à l'indépendance, tout le monde dehors, tous les canards vont virer, tout le monde dehors. Maintenant, on ne parle plus de ça, ok, qu'on va virer les gens. Seulement, vous me dites aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'économie qui va se casser la gueule, et vous serez tous chômeurs, et vous serez tous pauvres, et la Calédonie sera complètement dessous le niveau de la mer. Voilà. C'est là que je vous ai, par rapport à ce langage-là que je juge, que j'estime que, parce que ce langage-là, on l'a déjà entendu de vos prédécesseurs, des politiques qui sont encore là, mais c'est tout, c'est la, comment dire, le truc de la peur, là, qu'on agite, le drapeau de la peur qu'on agite chaque fois qu'on arrive effectivement à une question comme celle qui va nous être posée prochainement. Merci. Monsieur Dunoyer, pour continuer à être, tout à l'heure vous disiez que le mari et la femme pour des ressources qu'on a. La question que j'ai posée tout à l'heure, mais expliquez-nous comme ça, on a une... les deux précédents intervenants n'ont pas répondu. La France est généreuse, mais comment ça se fait qu'elle a déjà beaucoup de difficultés et puis il nous donne encore... Assez simple. Ouais. Enfin, je trouve que c'est assez simple. Mais pardonnez-moi, parce que c'est l'exercice comme chacun dit ou interpelle tout le monde, il y a un élément sur lequel je reviens, il n'y a pas plus de crise économique en Nouvelle-Calédonie que de crise des finances publiques de l'État. Là aussi, ce sont des termes qui ont une signification, qu'il ne faut pas employer à tort et à travers. Il y a des secteurs qui sont en difficulté, d'autres secteurs qui sont en croissance, il y a une tension globale, mais ce n'est pas ça une crise. Une crise, c'est des licenciements massifs à hauteur de plusieurs dizaines de pourcents sur le marché de l'emploi, et heureusement que nous en sommes préservés. Ce qui n'enlève rien à la nécessité, comme je le disais tout à l'heure, quand on pense développement de la Nouvelle-Calédonie, indépendamment du choix institutionnel qui sera fait, de penser à la croissance de son activité économique. L'État, pourquoi l'État dépense-t-il en Nouvelle-Calédonie ce qu'il dépense? De la même manière qu'on pourrait lui poser la question, pourquoi le fait-il en Corse, en Bretagne, aux Pays-Basques? Parce qu'ici, c'est la République. Et que l'État assume, même si aujourd'hui il faut reconnaître que la Nouvelle-Calédonie est compétente dans, allez, on va dire, quasiment tous les domaines, sauf les compétences régaliennes, l'État assume ses responsabilités. Je pense qu'il faut aussi le reconnaître. Tout à l'heure, j'entendais que ce que fait en gros l'État, c'était M. Postic qui disait ça, ça ne bénéficie pas aux Calédoniens. Mais comment on peut dire ça? Non, déformez pas. Si, vous avez dit ça ne profite pas aux Calédoniens. Je vous assure, je vous ai noté. Mais attendez, tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Non, je disais l'ensemble des transferts ne profitent pas directement aux Calédoniens, une partie seule. Non, vous avez dit ça ne profite pas aux Calédoniens. Alors je vais vous dire, tout profite aux Calédoniens, c'est très simple. Les compétences régaliennes, ça profite aux Calédoniens. Je pense qu'on est content d'avoir une police, pas par rapport à on est content d'avoir une justice, on est content d'avoir une défense, une armée. Je pense qu'on est content d'avoir les 40 et non pas les 30. On n'a pas eu le choix en fait. Peut-être, mais aujourd'hui on est content de les avoir.